Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement vidéo sur le mot rat. On continue donc, on approfondit les Écritures et surtout on écoute l'Esprit Saint qui nous forme, qui nous façonne, qui nous prépare au temps qui viennent à la gloire de l'Éternel. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout, Père très saint. Oui, nous te rendons grâce dans le précieux nom de choix. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de joie. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Tu nous as rachetés par le sang de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour les temps prophétiques que tu nous fais vivre. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs, oui, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions mieux voir, et nos oreilles, afin que nous puissions mieux entendre. Oui, Seigneur, ce que tu veux nous montrer, ce que tu veux nous dire, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Amen. Eh bien, nous allons dans, en fait, ici, le chapitre 8 de Ecclésiaste, et on continue notamment sur, en fait, ici, le descendant d'Adam. Oui, bien sûr. C'est très, très, très important, ok, car on a vu déjà dans la dernière vidéo que sur la terre, le descendant d'Adam n'a aucun espoir, aucun avenir, bien évidemment. Donc, on va continuer en fait ici sur cette thématique, car effectivement, c'est extrêmement important par rapport aux temps qui viennent. Il faut savoir où on en est et ce que le Seigneur attend de nous. Donc, chapitre 8, verset 3, ne te hâte pas de t'éloigner de lui, donc du roi, de celui qui commande, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Oui, en fait ici, le roi ou le président est quelque chose, enfin, a des fonctions très, très, très importantes. Oui, bien sûr. Donc, il convient, lorsque l'on juge, en fait ici, de juger seulement, je dis bien seulement selon les Écritures, selon la Torah, évidemment les jugements de la Torah. Psaume, en fait, 19, verset 10, vous pouvez vérifier, c'est bien écrit, tous les jugements de l'Éternel sont vrais ou sont vérité, en fait ici, et en fait ici, ok, il nous forme, il nous façonne. Oui, à la gloire de l'Éternel. Ok. Ils sont tous justes. Oui, bien, bien sûr. Ok. Eh bien, allons voir donc notre définition. On revient comme d'habitude et on reviendra sur ce chapitre que l'on va en fait regarder verset par verset, car nous avons le mot en fait ici ira plusieurs fois dans en fait ici ce chapitre, dans ce passage, et effectivement cela nous parle beaucoup en fin de compte par rapport à tout ce qui se passe. Oui, bien sûr. Donc on va voir dans le mot rat, la définition du mot rat, la voici. Ok, vous la connaissez déjà. Ok, donc elle est très ressemblante à celle que nous avons vue les fois passées. Oui, bien sûr, je ne vais pas tout voir dans le détail. Ok, on va revoir certains passages. Ra, donc Resh Aïn en fait ici. Ok, donc apprenez l'alphabet hébreu. En fait déjà, rien que ça déjà, c'est très important. Resh Aïn, donc ici, ça donne le mot Ra en fait en hébreu, qui existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif, numéro strong 07451. La première fois où on l'a, c'est dans Genèse 2, 9. On viendra sur ce chapitre de 9. Ici, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal existait depuis le début. Donc, on voit bien ici la connaissance du bien d'un côté et du mal de l'autre. Donc, dans les Écritures, dès le départ, la notion de bien et la notion de mal sont bien séparées, en fait, ici. OK? C'est très, très, très important, en fait, ici, de bien comprendre. Car le monde avec les hommes et les femmes, en fait, ici, eh bien, n'arrête pas, à cause des péchés, des transactions, des iniquités, de perturber, de tordre les Écritures, et la notion de bien et de mal se perd effectivement
plus on avance dans les temps, plus l'iniquité, en fait, ici, s'accroît, eh bien, moins, en fait, on voit clair, moins on sait distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Or, le Seigneur, lorsqu'il nous rachète par le sang de l'agneau, veut que nous apprenions à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Nous avons vu déjà dans ces vidéos, effectivement, je vous renvoie donc aux vidéos sur le mot mishpat et sur le mot tzedaka, oui, bien sûr, qui veut dire justice par la foi. C'est extrêmement important. Donc, lorsque l'Éternel nous rachète par le sang de l'agneau, il veut que l'on apprenne à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Nous devons apprendre à juger. Oui, bien sûr, à juger selon un jugement juste. D'où la notion, bien sûr, de bien et de mal. Si je ne sais pas ce qui est bien, si je ne sais pas ce qui est mal, comment est-ce que je peux avoir un jugement juste devant l'Éternel? OK. Donc le mot rat dans les dictionnaires, généralement, en fin de compte, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. OK? Très bien. Selon les racines hébraïques anciennes, donc on va peaufiner un petit peu cette définition. Resh Aïn, c'est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc c'est pas seulement mauvais, c'est aussi ce qui est terrestre ou opaque. Donc ce qui est terrestre, en fait ici, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être mal? Ça va dépendre, bien sûr, des circonstances, en fait, ici. Comme par exemple, Rechaïn, vous avez le mot Réa, que l'on a vu, déjà, souvenez-vous, qui veut dire prochain. Et oui, un prochain, en fait, ici, sur la terre, est-ce qu'en fait c'est bien ou c'est mal? Eh bien, en fin de compte, on ne sait pas. Donc, c'est terrestre, oui, bien sûr. OK? Il peut devenir bien, en fait, comme s'il peut être mal, effectivement. Tout dépend, effectivement, en fait, ici, de ce que nous allons faire, car l'Éternel Dieu dans la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le but de ce commandement est bien sûr de faire connaître, en fait, ici, au prochain la parole de Dieu dans sa vérité, oui, bien sûr, afin que le prochain devienne, en fait, ici, un homme mature, un ish, en fait, ici, ok, qui soit formé, façonné à la gloire de l'Éternel, oui, bien sûr. Ok. Donc, Ra, au départ, ça veut dire, en fait, ici, tout ce qui est terrestre, opaque ou mauvais, généralement mauvais. Comme dans 1 Roi 11, 6, enfin, dans ce qui nous concerne, et notamment dans toutes les vidéos que nous voyons ici, le mot Ra existe 663 fois dans 623 versets. Donc, si l'Esprit Saint répète ce mot-là, en fait, autant de fois, c'est bien pour nous apprendre, en fait, ce qui est mal, évidemment, ok, devant Dieu et ne plus faire ce qui est mal devant Dieu. Comme dans 1 Roi 11, 6, chez le mot Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement, en fait ici, l'Éternel, comme David son père, en fait ici. C'est donc très important. Il fit ce qui est mal. On le voit, c'est bien écrit dans les Écritures. Donc, quand on ne s'attache pas, en fin de compte, à l'Écriture, quand on ne s'attache pas, en fait, ici, pour se former, se façonner à l'image, en fin de compte, que Dieu veut pour chacun de nous, eh bien, on fait ce qui est mal devant Dieu. Voilà pourquoi cela nous concerne, en fait, tous, et les uns et les autres. Et Salomon, est-ce que c'était un homme de Dieu au départ? Oui, bien sûr. Donc ici, ce verset nous concerne tous. Nous concerne tous, car nous devons apprendre, en fin de compte, à suivre, en fait, ici, l'Éternel pleinement. En fait, ici, c'est bien écrit pleinement, comme David son père. Eh bien, ici, ça nous concerne, oui, bien sûr. Donc, si nous ne faisons pas pleinement, en fait, si nous ne suivons pas pleinement l'Éternel, comme David, en fait, l'a fait, cela veut dire que nous faisons ce qui est mal devant Dieu. Oui. Donc, c'est à chacun de s'interroger, en fait, là-dessus. Oui, bien sûr. Car si on fait ce qui est mal devant Dieu, lorsque Yeshua reviendra, eh bien, c'est la parabole des 10 vierges. Hein, okay? 5 restent dehors et 5 entrent dans le royaume. Donc ici, avec cette 113e vidéo, ici, nous sommes à la 595e fois où nous rencontrons le mot « Ra ».
Donc, cela veut dire, si on a vu ces vidéos, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables de discerner beaucoup mieux, en fait, ici, ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ça qui est important et fondamental. Et comme l'Éternel nous ordonne d'apprendre à marcher selon un jugement juste, on verra donc tous les versets concernant ce mot-là, afin que personne, en fait, ici, n'en fasse le reproche que nous n'avons pas tout vu, en fait, ici. Donc, on verra tous les versets. Voilà pourquoi cette série est exceptionnelle, oui, bien sûr. Donc, 595e fois, en tout, il y en a 663. Vous voyez, il en reste 63 plus 5, en fait, ici, donc 68. On les verra tous, oui, bien sûr, avec des commentaires, en fait, ici, appropriés, et aussi par rapport à l'actualité, afin, effectivement, de pouvoir discerner les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. C'est extrêmement, en fait, important et fondamental, en fait, ici, de suivre pleinement l'Éternel, surtout dans les temps, en fait, actuels, pour, en fait, savoir ce que nous avons à faire et ne pas se planter. Oui, bien sûr. À ce stade, nous pouvons affirmer un regard, en fait, des enseignements faits sur le mot Ra, effectivement, en fait, ici, ok, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, c'est affolant quelque part, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, en 2025, est-ce que parmi les croyants, beaucoup de gens écoutent en fait les enseignements de la Torah, ok, pour apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal? Eh bien, en fait, ici, je vous laisse juger vous-même, mais vous voyez que ça pose problème, et un problème grave. Alors l'Éternel va bousculer. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi l'Éternel suscite des hommes comme Trump pour secouer en fait les nations, pour secouer les croyants, pour secouer le monde, car nous sommes dans les temps de la fin. Oui, bien sûr. Et l'Éternel, en fait, ce qu'il veut, il ne veut même pas la mort du méchant, c'est-à-dire de celui qui a persévéré, en fait, à être contre lui. Non, ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie, se repente, se rende compte, en fait, ici, de son erreur. Voilà pourquoi l'Éternel, dans les malheurs qu'il va faire venir, il fait venir les malheurs progressivement afin que les hommes et les femmes puissent se rendre compte, ok, qu'ils sont dans l'erreur, dans le péché, dans les transgressions, dans l'iniquité, en fait ici, car ils ont déformé les Écritures. Et oui, donc ayant déformé les Écritures, ça c'est de l'iniquité. Tordre les Écritures, c'est de l'iniquité. Tout ce qui n'est pas conforme aux enseignements de la Torah, eh bien on peut dire que c'est mal devant Dieu. Ok, donc voilà pourquoi il faut apprendre à discerner. Et une fois qu'on discerne, eh bien, il faut prendre la décision de prendre le bon chemin. En fait, ici, oui, bien sûr. Ok. Donc, comme les hommes et les femmes n'écoutent pas, en fait, ici, les enseignements de la Torah, pour les mettre en pratique, ils font ce qui est mal devant l'Éternel. Je rappelle l'Éternel qui est le Dieu d'Israël. Oui, bien sûr. Dans les temps, en fait, actuels, il faut savoir de quel côté, en fait, nous sommes. Est-ce que nous voulons être avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, et le suivre, en fait, ici, dans ce qu'il fait? Donc, lorsque l'Éternel soutient Israël pour l'élever, car cela veut dire que c'est la fin du temps des nations. Le temps des nations se termine. Donc l'évangélisation, elle n'est plus entre les mains, en fin de compte, des nations, ou tout au moins ça se termine, tout simplement parce que ça fait 2000 ans que Yeshua est venu. 2000 ans, c'est 2 jours. Donc je vous rappelle, en fait ici, de Adam à Abraham, il y a 2000 ans, c'est-à-dire 2 jours, car 1000 ans est comme un jour. De Abraham, en fin de compte, à Yeshua, vous avez 2000 ans, donc ça fait 2 jours, ça fait 4 jours en fait en tout. Et de Yeshua à nos jours, ça fait 2000 ans, ça fait donc en fait 6000 ans en tout, et ça fait donc 6 jours. Et oui, et l'Éternel a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour du repos.
ok? C'est le règne messianique de Yeshua. Donc nous ne sommes pas encore dans le règne messianique de Yeshua, mais on y arrive. Mais avant que ça arrive, ça va secouer, secouer très, très, très dur, car l'Éternel Dieu se rend très bien compte que l'on n'écoute pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Alors l'Éternel Dieu cherche des témoins qui peuvent se lever, bien évidemment, en fait ici, pour témoigner de la vérité dans les temps qui viennent, et effectivement, que le plus possible, en fait ici, se repentent, disent nous nous sommes trompés, nous étions dans l'erreur, nous avons suivi des faux enseignements, nous n'avons pas écouté l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, très important à rappeler, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël et de Jacob, car l'Éternel Dieu a fait des promesses à Abraham, à Israël et à Jacob. Donc lorsqu'on est racheté par le sang de l'agneau, l'Éternel Dieu nous rachète et nous inscrit dans l'alliance, en fait ici, qu'il fit avec Abraham, Yitzhak et Jacob, en fait ici, le Père de notre Seigneur Yeshua. Il nous rachète, que je sois juif ou non juif. Si je suis juif, il me regreffe sur la racine en fait d'Israël. Si je suis des nations, il me greffe sur la racine d'Israël. Et oui, donc nous sommes en plein dans Romains 11 en fait ici. Donc cela veut dire que les temps qui viennent, l'Éternel Dieu est en train de relever Israël pour regreffer les croyants qui sont dispersés à droite et à gauche, pas seulement Israël. Donc Israël va rentrer au pays pour la plupart d'entre eux. OK, mais en fait ici, les croyants, les chrétiens, en fait ici, quelle que soit leur, en fait ici, confession, l'Éternel les a rachetés pour les greffer sur la racine d'Israël. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils ne semblent pas avoir bien compris, en fait ici, le problème, OK, et en fait, ils devraient soutenir, bien sûr, Israël, car Israël est la racine qui doit les porter. Donc, tous les croyants qui se disent chrétiens, eh bien, devraient soutenir Israël, soutenir le plan, en fin de compte, de l'Éternel Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, qui, au travers de Yeshua, veut ramener tous les croyants sur la racine d'Israël. OK? Donc, en fait, ici, soutenir Israël et être avec Israël et non pas contre Israël. Ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste. Donc, comme ils ne suivent pas, en fin de compte, les enseignements de la Torah, eh bien, la plupart, en fait, ici, ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob. On répète pour bien insister. Ça doit être un réflexe dans la tête et ça doit descendre, en fait, dans le cœur, ok, au travers de Christ Yeshua. Nous sommes rachetés pour être greffés sur la racine d'Israël. Les Juifs sont regreffés, ok, et les gens des nations sont en fait ici greffés. Nous dit chapitre 11, enfin nous dit Paulos dans le chapitre 11. Paulos, c'est Paul. Certes, nous sommes sauvés par grâce, oui, bien sûr. Certes, nous sommes sauvés par grâce, ok, par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être formés, façonnés à l'image du Père et du Fils. Jean chapitre 17. Donc si Yeshua dit au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, c'est une gloire absolument merveilleuse, ok, unique, ok, afin que eux soient un comme nous sommes un. Comment on peut être un avec le Père et un avec le Fils si nous n'avons pas les mêmes lois, les mêmes règles, les mêmes enseignements? C'est impossible. Ok. Donc vous voyez bien que la théologie du remplacement, ce qu'on enseigne dans les églises, est erroné, oui bien sûr, et nous entraîne pas à avoir ce jugement, en fait ici, ce jugement juste. Or, pour être formé, façonné, nous avons absolument besoin de la Torah, qui est la vérité. Psaume 119, verset 142, et qui est parfaite pour restaurer l'âme. Psaume 19, verset 8, en fait ici. Et le verset 10 nous dit que tous les jugements de l'Éternel sont
vérité et qu'ils sont tous, et tous ces jugements sont justes. C'est ce qui souligne, en fait, c'est ce que souligne justement Yeshua lorsqu'il nous parle des vierges folles et des vierges sages. Donc aujourd'hui, les problèmes vont arriver, ok? Les difficultés vont arriver, les malheurs en fait vont arriver, afin que l'on apprenne à discerner en fait ici que nous étions dans l'erreur et ne pas être en fait une vierge folle, mais une vierge sage. Oui, bien sûr. Nous avons vu qu'il existait une variante du mot ra, ok, ra, c'est le mot ra'a en fait ici, ok, resh aïn et, ok, qui veut dire le malheur, ok, le mot ra'a est très clairement dans les Écritures la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc je l'ai dit, en fait ici, la persévérance en fait ici du péché, des transgressions et des iniquités entraîne systématiquement le malheur. Peut-être le malheur, systématiquement le malheur. Ra'a. On a vu aussi l'expression raya, ra'a, raya ra'a, raya ça veut dire la vie, en fait ici, qui a la vie qui est vivant, et ra'a c'est le mot malheur, en fait ici. Ce mot, en fait ici, cette expression est souvent traduite par bête féroce. Genèse 37, 20, 37, 33. Donc au sens propre, oui, on pourrait traduire par ça, bête féroce ou bête sauvage, oui, bien sûr. Ok. Mais en fait ici, au sens figuré, c'est pas en fait bête féroce, notamment dans les prophètes, quand l'Éternel Dieu parle effectivement, en fin de compte, des malheurs qui vont venir. Les malheurs, c'est l'épée, c'est la famine, c'est la peste. Voilà pourquoi vous voyez au travers de l'actualité de plus en plus de malheurs en fait arriver à droite et à gauche à travers de l'épée, de la famine, de la peste. Okay. Les accords Mercosur, effectivement ici, qui viennent, okay, vont effectivement entraîner la famine de certains secteurs, okay, notamment en fait de notre agriculture, qui en fin de compte va se retrouver étranglée. Oui, ça va donc poser des problèmes en fait ici, oui bien sûr, d'approvisionnement en fait ici. L'épée, eh bien, c'est tout ce qui est violence, en fait, ici, que l'on voit en l'antisémitisme, mais aussi les violences sur la route, en fait, ici, mais aussi les violences, en fait, ici, lorsqu'un jeune prend un couteau et tue, en fin de compte, ok, d'autres étudiants, etc., etc. Tout ça, c'est l'expression de l'épée. Ou c'est la guerre, en fait, aussi. Très bien. Oui, tout à fait. Ok. Donc, c'est le conflit, mais aussi ça peut être le conflit interne. Par exemple, entre les Arabes et la chrétienté, ok, le conflit en fait va venir, oui, bien sûr, et en France surtout. Pourquoi? Parce que la France a la plus grande communauté en fait arabo-musulmane, ok, d'Europe. Oui, bien sûr, et ça va poser en fait ici un grave problème de tension interne, donc de guerre civile, oui, bien sûr, donc, est-ce que la guerre civile va venir en France? La réponse, elle est évidente, oui, bien sûr. Donc, l'épée, en fait, va venir, oui, bien sûr. OK. L'épée aussi, ça sera la guerre, en fait, aussi avec la Russie, OK, oui, bien sûr. OK. Cela va venir aussi, oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour, en fait, ici, le voir ou le sentir. OK. À un moment donné, ça va éclater. Il en sera comme l'Éternel Dieu le veut, au temps où il le veut lui, tout simplement. Ok. La Russie, c'est comme hier, en fait, Nebuchadnezzar, le marteau, en fin de compte, ok, sur l'enclume, tout simplement. C'est la même image. Je l'ai déjà dit et je le répète. La France est dans la même situation, en fait, ici, qu'hier, Juda, vis-à-vis, en fin de compte, de Nebuchadnezzar, donc des Chaldéens. Et nous, en fait, les Français, nous sommes en fin de compte visés dans le collimateur, oui, de la Russie, oui, bien sûr, de la même manière qu'hier, Juda. Pourquoi? Parce que la France, en fait, a un rôle particulier, en fait, à jouer parmi les nations, tout simplement, en fait, ici. Tout simplement parce que la France, ok, et le président de la France, le chef de la France, ont un rôle particulier à jouer parmi les nations. Oui, celui de montrer l'exemple. Or, aujourd'hui, au travers de Macron, on voit que l'exemple, en fin de compte, ok, qui nous est montré,
c'est exactement, en fin de compte, ce qu'il ne faut pas faire, ok? Ou ce qu'il ne faut pas être, tout simplement. Donc, on voit très bien que Macron est un insensé. On peut même lui décerner, en fait, aujourd'hui, le titre de prince des insensés. Oui, tout à fait. Ok, donc Ra, on y reviendra. L'épée, la famine, la peste, mais aussi les êtres, donc les bêtes féroces, mais plutôt en fin de compte au niveau prophétique, les êtres par qui les malheurs arrivent. Donc l'attitude en fin de compte de Macron, on en parle souvent, ok, c'est tout simplement en fait ici pour nous montrer tout ce que fait Macron en fait ici est mauvais. Il est dans un jugement en fait qui n'est pas juste et il ne peut pas avoir un jugement juste, c'est impossible car il n'est pas croyant. C'est un insensé, il se dit agnostique, c'est-à-dire non croyant, et donc toutes les décisions qu'il peut faire, en fait ici, sont toujours, en fin de compte, selon des jugements injustes. Toujours. Il ne peut pas avoir un jugement juste, c'est impossible. Ok. Pour avoir un jugement juste, il faut être sur la Torah. Donc, vous voyez que Macron, en fait, ici, est en fait ici le prince des insensés, mais aussi c'est un être par qui le malheur arrive, ou les malheurs arrivent, et notamment sur la France. Oui, voilà pourquoi, en fait, il existe, et pourquoi l'Éternel, en fait, permet, en fait, qu'il œuvre, tout simplement, c'est pour amener les malheurs sur la France. Ok, tout simplement. Être par qui les malheurs arrivent. Yeshua confirme bien que le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et un jour de colère. Oui, oui. Jour de ténèbres, jour de colère. Donc, ici, nous sommes à la fin des temps. Oui, c'est la fin du temps des nations. Oui, on est bien d'accord. OK? Ça ne veut pas dire que la fin du temps des nations s'arrête en 2026. Non, je n'ai pas dit ça. OK? Je ne sais pas, en fin de compte, combien de temps cela va durer. En fait, ici, cette fin du temps, mais en fait, ici, elle est sous nos yeux. C'est de notre vivant, en fait, ici. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, afin de comprendre ce que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, est en train de faire, oui bien sûr, pour être avec lui et non pas contre lui, évidemment. Avec cette vidéo, nous devrions donc déjà pouvoir sérieusement apprécier ce qui est bien de ce qui est mal, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la 113e vidéo. Rien ne vous empêche de reprendre en fait à la première, si vous le voulez, en fait ici. Mais c'est extrêmement important, en fait ici. Pourquoi? Parce que si le Seigneur, en fait ici, répète en fait le mot Ra 663 fois, dans 623 versets, c'est que ça a son importance. Et lorsqu'on étudie les Écritures, comme cela, en fait, dans le détail, eh bien, vous pouvez être assuré que l'Éternel Dieu le voit, comme il voit, enfin, comme le Père voit son fils ou sa fille, qui étudie, qui avance, qui progresse, même s'ils ne comprennent pas tout, ils avancent. Donc, le Père, en fait, ici, va encourager son fils et sa fille et va les bénir. Eh bien, c'est exactement pareil avec notre Père, en fait, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand on écoute et que l'on met en pratique, petit à petit, étape par étape, le Seigneur est toujours là. En fait, ici, il nous forme, il nous façonne, il nous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, pour qu'on puisse mieux voir et mieux entendre et être dans un jugement qui est plus juste et plus conforme à ce que l'Éternel Dieu est en train de faire. Plusieurs remarques, en fait, peuvent être faites justement. Macron, notre président, ok. Je, en fait, ici, reviens en fin de compte sur lui, en fait, ici, car c'est d'actualité. Donc, tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai rajouté, en fait, ici. Ok, on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé en regard des Écritures. Macron lâche nos agriculteurs, ok, au travers des accords Mercosur. Oui, bien sûr, ok. Il avait dit qu'il s'en occuperait, en fait, ici, ok, mais en fait, il ne s'en occupe pas beaucoup, en fait, ici. Les accords Mercosur,
eh bien, c'est des accords avec l'Amérique latine qui fait que, en fait, ici, eh bien, on va faire venir des viandes, etc., des produits qui, en fait, ici, sont fabriqués selon des normes, en fait, ici, très laxistes, alors que nos agriculteurs, on leur impose, en fin de compte, des normes et des règles. Donc, vous voyez que on est en train de tuer, en fait, ici, nos agriculteurs, ok, oui, notre agriculture, sans entrer trop dans le détail. Ok, ce n'est pas le but de l'enseignement. On ne peut pas favoriser des accords commerciaux intéressants pour certaines de nos professions et sacrifier sur l'autel de l'économie européenne tous nos agriculteurs. Ok, ça, c'est pas sain, c'est mal, c'est mauvais en fin de compte devant l'Éternel. Macron, notre président, est censé protéger tous les Français et donc devrait protéger plus avant nos agriculteurs, trouver des solutions. Mais il ne peut pas. En fait, ici, il est en fin de compte, ok, compte tenu qu'il est insensé, il est en fin de compte dans une voie, en fait, ici, d'endurcissement, et l'Éternel Dieu le permet, oui, bien sûr, pour ramener les malheurs sur la France et les Français. Macron ne défend plus la France, mais l'Europe. Oui, surtout. Macron devient le prince des insensés par les décisions qu'il prend. Oui, en fait, ici, je souligne cet aspect simplement parce que l'Éternel Dieu nous le montre. Nous montre pour nous montrer en fait un exemple, pour nous montrer comment en fait il opère et en fait surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Il attire le malheur sur la France et les Français. C'est exactement cela qui nous arrive, des mauvais jugements qui tuent notre économie. De plus, notre dette est colossale et malgré les avertissements, Macron fait la sourde oreille et ne prend pas les décisions qui s'imposeraient. Ok. Mon frère, ma soeur, quand toi tu es à découvert en fait dans ta banque de 100 euros ou 500 euros ou peut-être 1000 euros, tu as intérêt à combler ce découvert très vite en fait ici. Oui, bien sûr. Mais là, en fait ici, au niveau de notre président et effectivement de la France, eh bien, la France est tellement endettée qu'elle a en fin de compte plus de 3 000 milliards d'euros de dettes, en fait, ici. C'est incroyable. C'est quelque chose d'absolument abominable. Voilà pourquoi, dès lors qu'on a une dette, il faut en fin de compte prendre des mesures, ok, sévères pour recaler en fait un peu les choses et éviter que le trou ne s'agrandisse. Or, Macron est complètement dépassé, en fait, ici, dans sa manière de raisonner, sa manière de faire, tout simplement, en fait, ici. Pourquoi? Parce que c'est un insensé. Comme il est un insensé et qu'il n'écoute pas les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, eh bien, comme il n'écoute pas, l'Éternel Dieu ne va jamais mettre auprès de lui des bons conseillers. Non, c'est impossible. Si au contraire il était humble, il écoutait ou cherchait à écouter ou se repentait, en fait ici, l'Éternel Dieu agirait et mettrait les conseillers qu'il faut, même aujourd'hui dans la situation où nous sommes, ok, l'Éternel Dieu peut faire sortir Macron, peut faire sortir en fait ici les Français de cette dette, oui, bien sûr, car à Dieu rien n'est impossible. Mais en réalité, en fait ici, Macron, en fait ici, eh bien, on va dire, puisqu'il persévère dans sa mauvaise voie, l'Éternel Dieu, c'est comme s'il lui disait, eh bien, débrouille-toi. Puisque tu ne veux pas de moi, tu dis que tu es un État laïque et que tu ne veux pas de moi, l'Éternel Dieu dit quelque part, eh bien, débrouille-toi avec ton problème. Les faits montrent que Macron est vraiment, selon l'Écriture, un être vivant par lequel les malheurs arrivent sur la France et les Français. Oui, c'est exactement ce que nous voyons, en fait, ici, sur le plan prophétique. Et nous avons cette grâce de pouvoir voir ces choses-là. Bien sûr, c'est une grâce. Encore une fois, lorsque l'on juge, il faut toujours, toujours juger selon les jugements justes qui sont dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Si on sort de là, en fait, ici, on risque de se planter. Donc, il faut vraiment, en fait, ici, recaler par rapport aux Écritures. Voilà pourquoi ce que nous disons est forcément juste, car c'est l'Écriture qui le dit, en fait, ici. C'est les jugements qui sont dans l'Écriture. Je vous dis cela pour que vous appreniez,
en fait ici, à avoir un jugement juste. Donc, un jugement juste, c'est toujours un jugement qui existe dans la Torah, les prophètes ou les psaumes, à la lumière de Yeshua. Et en fait ici, nous devons apprendre à juger. C'est très important. Si nous n'apprenons pas à juger, cela veut dire qu'on est incapable de régner. Donc, être incapable d'être un chef de famille, par exemple, en fait ici, donc on ne peut pas être un chef de famille si on n'apprend pas à juger. Régner et juger, c'est pareil, en fait ici. Donc, tu ne peux pas régner si tu ne sais pas juger. Il faut donc apprendre à juger pour pouvoir régner. Et pour pouvoir régner, c'est pareil pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Pour régner sur leur vie, en fait ici, il faut apprendre à juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Par ailleurs, tout le monde peut voir dans tous les domaines économiques sont touchés, mais aussi les secteurs d'activité, tous les secteurs d'activité en France. En fait, ici, les commerçants ferment boutique dans les centres-villes. Les plateformes e-commerce internationales viennent s'installer en France et ouvrent des enseignes, amenant une concurrence déloyale. Comment vous pouvez vendre, en fait, ici, un pull ou un vêtement à 50 euros ou 70 euros, alors que, en fait, ici, les plateformes chinoises proposent en fait des pulls à 5 euros ou 10 euros. C'est impossible. Ça fait quoi? Eh bien, ça tue l'activité en fait commerciale, oui, des nations judéo-chrétiennes. Donc, on voit que là, c'est un mal, en fait, ici, extrêmement grave, effectivement, et il faudrait contrecarrer cela. Mais nos politiques, nos gouvernements sont incapables, en fait, ici, de contrôler cela, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont dans la désobéissance par rapport à la Torah. Donc, l'Éternel Dieu laisse faire. Puisque la France se dit laïque, elle ne veut pas de Dieu, alors Dieu dit, eh bien, débrouille-toi, en fait, ici, quelque part. Donc, je parle avec un langage un peu courant, en fait, ici, mais c'est pour qu'on comprenne bien, en fait, ici. C'est un malheur. Oui, c'est exactement ce que décrivent en fait les prophètes. La dégradation, en fin de compte, des biens. Dans les prophètes, quand on lit les prophètes, la dégradation, en fin de compte, des biens et du commerce fait partie des premières dégradations que subit une société qui perdure à faire ce qui est mal devant l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui, c'est toujours comme ça. Dans tout, en fin de compte, les prophéties, c'est toujours d'abord les troupeaux qui sont touchés. En fait, ici, c'est les biens, en fin de compte, des personnes. Regardez Job, il perd tous ses biens, en fait, ici, ses troupeaux, et ensuite il est attaqué dans la chair. Oui, ok. Donc, vous voyez le principe. Mais ce principe, c'est un principe général, c'est un principe biblique. C'est toujours, en fait, ici, les premières dégradations, c'est les biens, c'est l'activité, en fait, ici, commerciale, c'est l'activité d'une manière générale. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la France, avec en fait l'Europe, en fait ici, ok. Et effectivement, donc on voit en fait ces dégradations qui arrivent. Tout cela, c'est les conséquences du péché, des transgressions, des iniquités. Par-dessus tout cela, les dérèglements climatiques, oui, bien sûr, c'est pas la cause, c'est pas la pollution. Oui, c'est pas à l'origine, c'est pas la pollution, c'est le péché en fin de compte des hommes, ok, des transgressions, des iniquités, en fait ici, des péchés, des transgressions, des iniquités qui sont accumulés et qui entraînent en fait ici les dérèglements climatiques, qui entraînent une pollution, on est d'accord, ok, et enfin bien sûr tout le reste, effectivement l'enchaînement. Mais au départ, à la base, c'est en fait ici les péchés, les transgressions, les iniquités des nations, notamment en fait ici, européennes, des nations judéo-chrétiennes, oui, en premier lieu, en fait ici. Pourquoi? Parce que c'est elles qui avaient effectivement la capacité en fait d'enseigner en fait ici l'évangile. Oui, bien sûr. Donc toutes les nations dites judéo-chrétiennes vont en fait être particulièrement touchées et particulièrement brisées dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr. Ok. Tout ça, ça vient en fin de compte des jugements de Dieu.
La référence est toujours la Torah, les prophètes et les psaumes. Macron affirme que la France est une république laïque. Oui, il l'a dit plusieurs fois, en fait, ici. Se dire laïque est un très mauvais choix. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est dire en fait à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, nous n'avons pas besoin de toi, tiens-toi à l'écart. C'est exactement ce que ça veut dire en réalité. C'est pour cela que Macron, en fin de compte, veut, en fait, il fait une abomination en voulant faire un État palestinien, en fait, au Moyen-Orient, alors que l'Éternel a dit que toute cette terre allait appartenir à Israël. Donc il s'élève contre Dieu et il persévère dans cette voie-là. Donc il est en train, en fin de compte, ici, d'envenimer, en fait, ici, sa faute, si je puis dire. Cette attitude non seulement ouvre la porte au malheur, ok, qui sont décrits dans les Écritures, mais aussi elle ouvre très clairement la porte à l'islamisation de la France. Oui, si tu te dis laïque, ça veut dire personne ne te protège, puisque Dieu ne te protège plus. Donc, cela veut dire que les fausses doctrines, les fausses en fait religions, eh bien, en fait, ici, vont envahir effectivement la France. Oui, bien sûr, c'est exactement ce qui arrive. La terre de France, normalement, est une terre chrétienne et elle devait en fait ici continuer dans ce sens-là, même après la Révolution, bien évidemment. J'ai expliqué en fait ici la Révolution, je ne vais pas le refaire en fait ici, mais la France en fait ici avait une place particulière dans les Écritures auprès en fin de compte de l'Éternel Dieu, c'est de montrer l'exemple à toutes les nations. Or, aujourd'hui, avec Macron, on voit que la France et les Français prennent en fait ici le chemin totalement inverse, en fait ici, de leur appel, de l'appel qu'il y avait sur la France et sur les Français. De plus en plus d'autorités, des maires, des députés et autres vont être en autorité sur le territoire français. Ok. Donc, en fait, ici, des députés de culture en fait arabo-musulmane, puis en fin de compte aussi des maires, en fait, ici, oui, comme ce qui est arrivé en fait à New York. Le maire en fait de New York est en fait ici quelqu'un de culture en fait arabe musulmane, en fait ici, et il est pro-palestinien, oui. Donc, il entraîne en fait ici la condamnation de, en fait ici de New York et de toute une partie des Américains, oui, et des démocrates, oui, bien sûr, qui prennent une position spirituelle sans s'en rendre compte contre l'Éternel. Eh bien, la France, c'est pareil. La France, qui est d'origine chrétienne, sera-t-elle islamisée? Eh bien, en fin de compte, tout dépendra de l'attitude des chrétiens, en fait, ici, ok, dans leur attitude vis-à-vis de l'Éternel. Où sont les chrétiens rachetés et greffés sur la racine d'Israël? Où sont-ils? Est-ce que vous les entendez? Ok? Où sont-ils? Ok. Où sont-ils? Ok. Aujourd'hui, en 2025, ok, donc ça, c'est une absence. Cela veut dire qu'il y a eu un défaut de formation, en fait, ici, dans les églises, où, oui, bien sûr, on n'a pas enseigné la vérité. Donc, eh ben, ça se paye. Donc, ça suffit. En fait, le temps vient où le jour de l'Éternel, en fait, arrive, et c'est un jour de jugement. C'est pas un jour, en fin de compte, de paix. Ok. Aujourd'hui, en 2025, 2000 ans après la venue de Yeshua, nous savons que Yeshua a tout accompli pour que les hommes et de toute nation puissent être sauvés. Ok. Que les hommes, ok, que les hommes n'écoutent pas et occupent leur esprit à de vaines occupations. Et oui. Donc leur esprit, comme on le voit dans Ecclésias, on est en train de le lire en fait ici, eh bien les hommes, lorsqu'ils en fin de compte n'écoutent pas la parole de Dieu pour être enseignés, ils sont aveuglés et leur esprit est occupé à de vaines occupations, à des occupations de néant en fait ici, des discussions sans fin en fait ici, cela tourne autour du pot et ça ne fait pas avancer les choses. Ok. Eh bien, c'est exactement ce que vous voyez avec l'Assemblée des députés, avec en fait ici nos gouvernants, en fait ici. En réalité, tout simplement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en définitive, ils sont condamnés, en fait, ici. Condamnés par les Écritures. C'est écrit maintes fois dans les Écritures, et notamment dans le psaume 149. Nos sociétés sont condamnées. Oui, ok. Condamnées, donc les jugements viennent. Ce n'est pas une mince condamnation, hein, c'est une condamnation où il y a plein de malheurs qui viennent, ok. Et si ça perdure dans le temps, c'est la destruction. Oui, bien sûr. En définitive, ils sont condamnés par les Écritures. C'est écrit maintes fois dans les Écritures, et notamment dans le psaume 149, en fait, ici. En effet, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a créé les cieux et la terre. Il a donné la terre à qui il veut, mais il a donné aussi la Torah pour tous les descendants d'Adam. Ok, pour que tous les descendants d'Adam espèrent en sa Torah. C'est écrit dans le psaume, dans le chapitre 42. Donc il faut recentrer les choses. Parallèlement, tous peuvent voir une montée croissante de l'antisémitisme. Oui, bien sûr. Donc on voit que toutes ces choses, c'est des éléments qui font partie de la prophétie, ok, car l'Éternel Dieu le permet, dans le but de recentrer les choix des uns et des autres dans les temps prophétiques qui viennent. Noël est encore cette année l'occasion de choisir est-ce bien ou mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi, dans les temps prophétiques que nous vivons, rappelons également les paroles de la nouvelle alliance. Ok, donc je vous avais donné déjà ces passages la fois dernière. Je ne vais pas les relire en fait ici. Ok. Je vous le mets en fait à l'écran, ok? Vous le lirez en fait vous-même, en fait ici. Vous pouvez faire une pause et les relire. Je continue avec les passages en fait aussi, notamment en vert. Macron, le prince des insensés, persiste dans sa mauvaise voie. Regardez, il a invité Mahmoud Abbas à Paris, ok, le 11 novembre, c'est-à-dire hier, alors que Mahmoud Abbas n'a jamais cessé de payer un salaire aux terroristes et aux familles des terroristes. Ok. Donc, vous voyez, en fin de compte, ici, on est dans une pleine hypocrisie. Qu'est-ce que fait Macron avec Mahmoud Abbas? Vous voyez que c'est une mauvaise alliance, en fait, ici, et tout simplement, on voit qu'il est en train de s'enferrer, en fait, ici, dans une logique extrêmement grave contre l'Éternel. Comment un président d'une société occidentale, ok, peut-il pactiser avec quelqu'un qui soutient le terrorisme? De qui se moque-t-on en fait ici? Vous voyez, c'est complètement en fait aberrant. C'est vraiment insensé en fait ici. Ok. L'Éternel, l'Élohim d'Israël rajoute dans Proverbe 1, 26, 28, ok, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, et quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous emploie comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. Je ne répondrai pas. Regardez bien ici, le Seigneur dit, ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance, en fait ici, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La France, en fait ici, plonge de plus en plus dans la détresse oppressante qu'amène l'angoisse. C'est le mot de Sarah, en fait, en hébreu. J'en ai déjà parlé, on aura l'occasion de revoir. OK? Donc tout cela, en fait, ici, je vous le fais apparaître ici à l'écran. Vous pouvez en fait faire pause et en fait ici copier en fait l'écran si vous le voulez. Ok, parlez-en, témoignez en fait autour de vous. Je vous donne en fin de compte ici encore le reste en fait de la définition et je continue en fait ici à dérouler pour vous donner en fait tout le reste de la définition en fait ici. Ok, et vous avez toute la définition et j'arrête avec cette définition en fin de compte ici. J'arrête avec cette définition parce que je veux vous rentrer en fin de compte dans le texte lui-même et donner une partie du texte en fait ici, ok, et faire des commentaires par rapport à ce texte. Oui, bien sûr. Ok. Je réduis un petit peu quand même ma définition pour ne pas mettre trop de dérangement en fin de compte dans ma base. Ok, donc 2 minutes en fait si vous voulez bien. Ok, ici je réduis en fait ici. Ok, pour ne pas mettre trop de désordre si vous voulez bien.
Ok, c'est bon. Voilà. Ok, c'est bon. Encore un petit coup de réduction. Ok, voilà. Voilà, c'est bon. Ok. Donc je viens dans le texte en fait ici parce que j'ai des choses intéressantes à vous montrer dans en fait ce chapitre 8 de Ecclésiaste. Très, très, très important. Ok. Donc la dernière vidéo, qu'est-ce qu'elle nous disait? La dernière vidéo, le titre, c'est Le descendant d'Adam sur la terre n'a aucun avenir. Oui, le descendant d'Adam. Je dis bien le descendant d'Adam n'a aucun avenir sur la terre. Ok? C'est très important. Ce livre, en fait, ici, nous enseigne des choses extraordinaires. Il n'est pas très, très bien traduit. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de confusion, en fait, ici, dans la tradition chrétienne, mais aussi dans la tradition juive. Avec, en fait, ici, aujourd'hui, en 2025, à la lumière de Yeshua, et parce que l'Esprit, en fait, nous ouvre les yeux sur un certain nombre de définitions, on comprend beaucoup mieux les choses. Ok, verset 1. Qui est comme le sage, qui connaît l'explication des choses, la sagesse d'un descendant d'Adam fait briller son visage. Ok, et la sévérité de sa face est changée. Donc ici, nous avons le mot Rorma. Rorma que nous avons déjà vu en fait ici, enfin, rapidement en fait ici. On ne l'a pas vu dans le détail en fait ici ce mot-là. Ok, mais Rorma, c'est un mot très intéressant en fait ici. Donc je ne vais pas vous le montrer dans le détail en fait ici, ok, mais je vais vous montrer quand même la définition. Ok. Donc la définition, vous l'avez là, ok, avec tous les mots en fin de compte, tous les versets où se trouve en fin de compte ce mot Rorma. Ok. Alors, ce mot Rorma, ici, en fait, ça va arriver. Une petite seconde. Ok. Mon document est assez chargé, hein. Voilà. Ok. Donc le mot Rorma, le voici. Le mot Rorma, c'est Resh, Kaf, Mem et. Vous le voyez là. C'est un mot qui existe 149 fois dans 141 versets. Ok. La première fois où on le trouve, en fin de compte, c'est dans Exode 28, 3. Ce mot-là est traduit, en fin de compte, pas trop mal, d'une manière générale. Ok. Donc il existe 149 fois et 132 fois, c'est traduit par sagesse. Donc c'est plutôt bien, en fait, ici. Ok. Parfois, c'est traduit par intelligence, qui est une erreur. Okay, ce n'est pas l'intelligence. Ou habileté, 2 fois. Okay, mais le plus souvent, c'est bien sagesse. Okay, comme dans Proverbe 4, 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Là, on a le mot intelligence. Donc, vous voyez, intelligence, c'est bina, en fait, ici. Donc, ce n'est pas, en fin de compte, ici, rorma. Donc, vous voyez qu'il y a des confusions, en fin de compte, dans les traductions. Donc, il faut recaler les choses. Mais le mot Rorma, ok, on comprend ce que ça veut dire. En français, en fait, ici, c'est presque la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Okay. En fait, pour comprendre le mot Rorma, il faut étudier la racine, en fait, ici. Okay. Alors, la racine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok, la racine, elle nous dit ceci. Okay. Mais en fait, la racine primitive, ret, kaf. Donc ici, c'est un ret, ok, et un kaf. Okay. Vous avez ici en phonétique la racine. Exprime tout ce qui saisit intérieurement les formes et les fixes. Okay. C'est ça la sagesse. Okay. Donc c'est une intelligence spéciale qui permet de saisir les formes et les fixes. Tout ce qui est sensible et prend forme à l'intérieur de nous, en fait ici, pour nous façonner, ok, et nous former, en fait ici. Donc c'est bien ça. Donc c'est en fait ici ce qui en fait nous permet de saisir les formes, les fixes et les met en nous afin de nous former et de nous façonner. C'est donc ici très intéressant. Donc c'est pas tout à fait la sagesse que l'on entend en fait en français, en fait ici. Le rajout de la lettre même exprime tout ce qui est fécond et formateur, comme une mère.
Et le rajout de la lettre « et » en finale exprime la vie universelle, donc tout ce qui est animateur et vivifiant. En conclusion, la sagesse, en fait ici, ça représente Yeshua. Oui, parce que Yeshua est la sagesse. Donc il nous permet de tout comprendre, en fait ici, et de comprendre à l'intérieur de nous. Oui, la sagesse représente Yeshua lui-même, qui est rempli non seulement de la sagesse, mais de la connaissance, de savoir-faire, de tout ce qu'un homme a besoin pour être transformé à l'image de Christ et être un avec lui et le Père. Donc vous voyez que la définition de la sagesse, en fait, ici, c'est pas tout à fait la sagesse que l'on comprenait ou que l'on pouvait comprendre ou que les Grecs, en fait, nous enseignaient. Le mot, en fin de compte, vous l'avez dans tous les versets, en fait, ici, ok, et vous le retrouverez dans le Milon Katsar que nous avons fait, en fait, évidemment. Vous retrouverez, en fin de compte, ce mot-là. Donc le mot Rorma est donc très important, en fait, ici. C'est le mot sagesse. Toujours est-il, retenons sagesse. Ok, c'est bien de ce côté-là. Une seconde, je réduis. En fait, ici, voilà. Et je reviens en fait en haut à mon premier verset. Ok, à mon premier verset. Ok. Donc, qui est comme le sage, qui connaît l'explication des choses, la sagesse, en fait, ici, d'un descendant d'Adam fait briller son visage. Ça veut dire qu'il comprend en fait les choses, il les réalise. C'est comme quand le Seigneur, en fait, ici, nous révèle quelque chose, notre visage s'illumine et la sévérité de notre visage, en fait, est changée. Oui. C'est-à-dire qu'on a une révélation, par exemple, sur une chose, ça fait partie de la sagesse de Dieu. Donc, vous avez aussi de la connaissance de l'intelligence là-dedans. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça, c'est la sagesse biblique. Oui, bien sûr. OK? Donc ici, la sagesse d'un descendant d'Adam, en fait, ici. Donc, je reviens sur le mot Adam. Adam, en fait, ici, vous l'avez là. OK? Le mot Adam existe 551 fois dans 526 versets. On l'avait vu déjà. OK? J'en avais donné la définition, mais peut-être pas très complète. Alors, on va la revoir, cette définition, parce qu'elle est très importante, en fait, ici. Donc, chaque fois dans les Écritures que nous avons, en fin de compte, Adam, en fait, ici, dans les 551 fois où nous avons le mot Adam, on ne traduit jamais par homme, parce que homme, c'est le mot ish, en fait, en hébreu. C'est l'homme, celui qui est façonné, qui est capable de s'attacher en fait à Dieu. Donc on traduit Ish par homme. Donc si je traduis Ish par homme, je ne peux pas traduire en fait Adam par homme. Adam, c'est plutôt le descendant d'Adam, oui. Et on va garder cette appellation-là. Et elle est très importante, vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'on va détailler un peu plus en fait ici la définition du mot Adam. Le mot Adam, ok, je vous la donne, en fait là, vous l'avez là, ok. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc Adam, c'est un Aleph, ok, un Dalet et un Mem, en fait ici. Ce mot-là existe 551 fois dans 526 versets. Ça peut vouloir dire, en fait ici, Adam, ok, le premier homme, ou descendant d'Adam, en fait ici. Okay. C'est-à-dire qu'on a ici, en fait ici, Genèse 1, 26, nous avons Adam lui-même qui a été créé, et en fait ici, dans le 00120, c'est Adam qui est créé, et en fait 01, 21, c'est en fait le descendant d'Adam. Mais en fait ici, les classifications, en fin de compte, Strong, sont pas bonnes, elles sont mauvaises, okay, donc on les a rassemblées pour être plus en fait, dans la vérité. On a rassemblé les deux, en fait, ici. Donc, c'est Adam lui-même, dans certains cas, sinon, c'est le descendant d'Adam, en fait, ici. Donc, Adam, descendant d'Adam, homme au sens de l'être humain. Donc, Adam, c'est l'homme au sens de l'être humain, fait à l'image d'Élohim avant la chute. Ok, mais il a chuté, en fait, ici. Ok, c'est donc l'homme en tant qu'être humain déchu de la grâce. Ok, donc déchu de la grâce. Ici, donc attention. Ok,
déchu de la grâce. Donc Adam, quand on trouve Adam dans en fait l'écriture, c'est le descendant d'Adam, c'est l'homme, l'être humain déchu de la grâce. C'est-à-dire, en fin de compte, il ne connaît pas Yeshua. En fait, c'est le descendant d'Adam, tout simplement. Et c'est très, très, très important, car dans Ecclésiaste, c'est pratiquement pas le mot ish que l'on trouve. C'est toujours le descendant d'Adam. Ok. C'est celui qui, en fin de compte, n'est pas, en fait, ici, sauvé, en fait, ici, quelle est, en fait, sa vie, en fait, ici. Donc, l'Ecclésiaste est en train de parler sur ce descendant d'Adam. Quelle est la finalité du descendant d'Adam? Oui, bien sûr. C'est donc l'homme en tant qu'être humain déchu de la grâce. On traduira toujours ce mot par Adam ou descendant d'Adam pour bien rappeler, en fait ici, cet état. Adam, c'est l'image de l'homme universel, le genre humain, ou mieux encore, le règne hominal. C'est aussi l'homme collectif quand on parle de l'homme au sens général. Voilà le sens propre du mot Adam, du mot hébreu Adam. Le sens figuré, ça, c'est le sens propre. Le sens figuré est indiqué par l'usage, en fait ici, constant, que suit Moshe à faire accompagner toujours le nom par le verbe sortant de la même racine. Or, dans Genèse 1, 26, le verbe qui suit en fait le mot Adam, en fait ici, c'est Damot. Vous voyez, c'est en fait ici pratiquement les mêmes, en fait ici, racines, en fait ici. Ok, Damot, ok, Dalet, Mem, Vav, Tav. Employé constructivement au nominal, donc là il est conjugué en fait ici. Ok. Donc il est conjugué, donc Fabre d'Olivet appelle ça, donc c'est selon sa grammaire, ok, au nominal énonciatif infléchi par l'article assimilatif kaf, en fait ici, et revêtu de l'affixe de la première personne du pluriel. Donc le mot que l'on trouve en fin de compte dans en fait le texte hébreu, c'est kim mu tenu, ok, kid mu tenu, ok, vous avez bien entendu, ok. Donc kid mu tenu, ce qu'il faut en fin de compte ici repérer simplement en fait ici, c'est que l'on a en fait ici une racine. En fait ici, les deux lettres principales de ce mot-là, c'est Dalet même. Cela veut dire mot à mot en fait ici et grammaticalement conforme à l'action nôtre d'assimiler. Donc ça, c'est l'expression effectivement de Fabre d'Olivet qui exprime en fait au plus proche de l'hébreu. Ça veut dire en fait ici comme en fait comme dans le but d'une transformation en fait ici comment dire dans le but d'une transformation dans le but d'être assimilé à nous, d'être un en fait ici. En langage moderne et plus abordable à la lumière des choix, dans le but d'être un avec nous. Et oui, donc Adam a été créé, en fait ici, au départ, dans le but d'être un avec nous. Ok. Ce rapprochement, en fin de compte, du verbe et du nom nous donne la racine par laquelle s'élèvent l'un et l'autre de ces mots. C'est la racine, en fait ici, Dalet même. Ok. Que l'on retrouve, en fait ici. Vous voyez, vous avez Dalet même dans Adam, et vous avez Dalet même en fait ici dans le mot. Ça, c'est la racine. Donc, pour la retrouver, il faut bien sûr un peu d'expérience, oui, bien sûr. Et il faut être élevé, bien sûr, sur les racines hébraïques anciennes de la foi. Donc ici, c'est la racine Dalet même qui emporte en soi toute idée d'assimilation. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Dalet même, en fait ici, eh bien, parle en fait ici de l'assimilation, de la similitude, de l'homogénéité. Gouverné par le signe de la puissance et de la stabilité, donc Aleph, qui démarre en fait ici le mot, en fait ici, donc généralement, ça veut dire en fait que le mot, il est gouverné par cette lettre-là. Donc par le signe de la puissance et de la stabilité. Elle devient l'image d'une assimilation immortelle, d'une agrégation de parties homogènes et indestructibles. Okay. Telle est l'étymologie, comment le mot Adam a été formé au départ,
c'est exactement comme cela qu'il a été formé. Donc Adam, s'il a été formé sur la terre, et vous le comprenez bien, si Dieu crée en fait ici Adam et il le met sur la terre, il le met en fait, pourquoi il le met là? Il le met dans le but, en fait, qu'il soit formé, façonné et qu'il soit en fait assimilé à l'Éternel, qu'il soit transformé à l'image du Père et du Fils, qu'il soit un avec le Père et le Fils. Donc la volonté, en fin de compte, de l'Éternel, elle est exprimée dès le commencement. Oui, bien sûr, c'était la volonté de l'Éternel. Mais en fait, Adam, il n'a pas écouté, il n'a pas obéi. En fait, ici, résultat des courses, Adam, en fait, est déchu. En définitive, et contrairement à l'interprétation des nations, l'homme n'est absolument pas un genre particulier dans le règne animal. Donc Dieu ne crée pas le règne animal et ensuite, en fait, l'homme, dans une prolongation, en fin de compte, de la création. Non. En fait, ici, il crée, en fait, les animaux, le régime végétal, et il crée dans un autre, en fait, ici, un aspect, un autre genre, ici, comment, d'êtres animés qui sont créés dans le but d'être à la ressemblance, en fin de compte, du Père. Donc, Adam, c'est quelque chose d'extraordinaire quelque part dès le départ. Ok, c'est pour ça que dans Genèse 1, 26, on peut dire dans la traduction, Dieu dit, faisons l'homme, en fait, Adam, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la vocation de Adam était bien dès le départ de dominer. Oui, bien sûr, c'est pas un être vivant comme un animal. Non, il était en fin de compte destiné, en fait ici, à recevoir en fait ici quelque chose de glorieux, en fin de compte, devant l'Éternel. Donc, mais il est déchu. Ok. Donc voilà pourquoi le descendant d'Adam qui est déchu, le descendant d'Adam, on va voir que dans Ecclésiaste, eh bien, le descendant d'Adam n'a aucun espoir en fait sur la terre. Oh oui, bien sûr. La seule espérance en fait qu'il peut avoir, c'est de rencontrer Christ. Oh oui, bien sûr. Car s'il ne rencontre pas Christ, eh bien, en fin de compte, jamais il ne pourra être transformé à l'image du Père et du Fils, oui, bien sûr. C'est pour ça que le descendant d'Adam, s'il reste un descendant d'Adam, ok, il naît, il vit et il meurt, mais il n'est qu'un souffle en réalité sur la terre. C'est exactement ce que l'Ecclésiaste dit. Voilà pourquoi dans l'Ecclésiaste, quand on parle du homme, c'est toujours le descendant d'Adam. Le descendant d'Adam qui n'a aucune espérance, en fait, s'il ne rencontre pas le Messie, le Mashiach. Donc ici, verset 3, on va continuer. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, de t'éloigner du roi. Verset 2, pardon. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Elohim, parce que tu dois honorer en fait le roi. Oui. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, en fait, ici, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Donc, le descendant d'Adam doit apprendre à marcher dans les choses qui sont bonnes, oui, bien sûr, et non pas mauvaises. Parce que la parole du roi est puissante et qui lui dira, que fais-tu? Ok. Mais ici, le roi, c'est aussi Dieu, attention, ok, au sens spirituel du terme. Celui qui observe le commandement ne connaît point la parole, en fait ici, de ce qui est mal. Celui qui observe le commandement de Dieu, eh bien, il ne fait pas jamais ce qui est mal. Le cœur, en fait, du sage connaît le temps et le jugement juste. Ok. Donc, le cœur de sage, de celui qui est sage, qui sait les choses, qui a compris, en fait, les choses de Dieu, eh bien, en fin de compte, il connaît le temps et il connaît le jugement juste, c'est-à-dire il sait distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement juste. Car le malheur, en fait ici, que le descendant d'Adam engendre, finira par le submerger. Là encore, on parle en fin de compte du descendant d'Adam. Donc le descendant d'Adam a un rôle en fait à jouer sur la terre. Oui, bien sûr. Même le descendant d'Adam doit apprendre en fait à marcher selon ce qui est juste. Donc on dit tous les descendants d'Adam doivent apprendre à marcher selon ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Non, il ne sait point ce qui arrivera
qui lui dira comment cela arrivera. Verset 8, regardez bien. Aucun descendant d'Adam n'est maître de son esprit pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur les séjours de la mort. Il n'y a point d'échappatoire dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les hommes qui se comportent comme des méchants. C'est très important de bien comprendre cela. Le descendant d'Adam n'est pas maître de son esprit. On ne parle pas du souffle là. OK? Donc, en fin de compte, il doit faire attention pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le séjour des morts. Il n'y a point d'échappatoire dans ce combat. La méchanceté ne saurait sauver les hommes qui se comportent comme des méchants. J'ai vu tout cela, j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où le descendant d'Adam domine sur l'homme pour le rendre malheureux, en fait, ici. Donc, on voit que le mal vient, en fait, aussi du descendant d'Adam. Oui, bien sûr. Ainsi, j'ai vu des méchants recevoir, donc là, on parle des méchants qui sont, en fin de compte, des descendants d'Adam, mais qui agissent mal. Le méchant, c'est celui qui rejette la parole de Dieu et qui ne veut pas l'écouter et qui persévère à ne pas écouter. C'est donc un méchant. Donc, on voit bien là que le méchant s'oppose, en fait, aux descendants d'Adam. Ainsi j'ai vu des méchants recevoir une sépulture qui s'en sont allés et qui avaient agi pleinement, ok, agi comme ils voulaient. Ils avaient quitté le lieu saint, c'est-à-dire tout ce qui était sainteté, et ils se faisaient oublier dans la ville. C'est encore là une vanité. Donc pas facile de comprendre ce verset-là. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas rapidement, ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils des descendants d'Adam, ok, se remplit en eux du désir de faire ce qui est mal. Ok, donc le descendant d'Adam, eh bien, en fin de compte, comme il ne comprend pas les choses, eh bien, très souvent, en fin de compte, il va se laisser entraîner. Oui, bien sûr. Ok, tout cela fait partie de la sagesse de Dieu. Oui, bien sûr, qui sont en fait les descendants d'Adam. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois ce qui est mal, ok, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent l'Éternel. Donc l'Ecclésiaste dit en fait ici, qui craignent à Elohim. Donc qui craignent non pas Elohim tout court, mais qui craignent à Elohim, c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai. Je vous ai expliqué en fait ici que à Elohim, c'est le nom de Elohim, oui. Elohim existe 2599 fois dans 2244 versets. Mais dans 394 en fait, fois, c'est écrit à Elohim, c'est-à-dire qu'on a l'article devant. Et quand on a l'article devant, pratiquement, eh bien, ça veut dire généralement, très généralement, presque tout le temps, ok, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. C'est très, très, très important. Cette appellation, en fin de compte, est essentielle. Donc, le descendant d'Adam qui craint, en fait, ici, à Elohim, celui-là, il va trouver une voie. Il ne va pas rester, en fait, ici, comme étant un descendant d'Adam. Il va devenir un Ish, en fait, ici, et il va être sauvé. Oui, parce qu'il a la crainte de l'Éternel. Donc vous voyez que le descendant d'Adam, qui n'a pas de crainte de l'Éternel, lui, en fait ici, il va aller en fin de compte dans les ténèbres et il n'y a aucun espoir en fin de compte pour lui. Rien, aucun espoir de salut. Oui, bien sûr. Donc ça, on le comprend bien en fait ici, évidemment. OK. Mais le bonheur, verset 13, n'est pas pour le méchant, en fait, ici, c'est-à-dire celui qui persévère dans ce qui est mal. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte de l'Éternel. Donc, vous voyez, cette notion de crainte de l'Éternel, en fait, ici, de Elohim, est très importante. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est que des justes il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est là encore une vanité, c'est-à-dire que le descendant d'Adam est incapable de juger ces choses-là. Et on peut le voir, et on n'est pas forcément à même de, en fait, ici, juger ce genre de choses. Ok? Donc les pourquoi, ils existent, oui, bien sûr. Voilà pourquoi il faut être attaché à l'éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, et lui faire entièrement confiance. Verset 15. J'ai donc loué la joie parce il y a de bonheur, en fait, ici, pour le descendant d'Adam
sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de la peine de son travail, pendant les jours de vie que Ha Elohim lui donne sous le soleil. Donc c'est toujours Ha Elohim, le seul Dieu unique et vrai, qui est le maître de tous les descendants de la terre. Et la seule chose que Dieu, en fin de compte, donne en fait ici aux descendants d'Adam, ok, en termes de bonheur, de bénédiction, c'est de se réjouir sur la terre dans le travail qu'il fait. Oui. Et s'il a la crainte de l'Éternel, il y a plus. Oui, bien sûr. Ok. Mais ça, c'est effectivement une réalité que nous révèle l'Ecclésiaste, en fait, ici. Donc il n'y a aucune espérance, aucun avenir pour le descendant d'Adam sous la terre, évidemment. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à considérer les occupations qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil, ni jour, ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Ha Elohim, en fait ici, ok. J'ai vu que le descendant d'Adam ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Le descendant d'Adam a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver, en fait, ici. Donc, le descendant d'Adam, vous le voyez, sa connaissance, en fin de compte, est limitée. Oui, bien sûr, tant qu'il reste un descendant d'Adam. C'est donc très important de bien comprendre, en fin de compte, ces choses-là. Oui, bien sûr. On continue, on va en fin de compte dans le verset suivant. Donc, ici, je copie, je mets dans ma recherche, en fait, ici, et on va aller, en fait, ici, un petit peu plus loin. Ok, donc ça, je suis dans le verset, en fait, chapitre 8. Donc, c'est ce que nous avons vu, en fait, ici. Ok, donc tout ça, nous avons vu. Ok, donc, nous l'avons vu, en fait, ici, dans ce chapitre, en fait, ici, 8. Et on arrive en fin de compte maintenant dans le chapitre 9. 9 verset 3, en fait ici. 9 verset 3. OK, voilà. 9 verset 3. Et en fait ici, on continuera, mais la fois prochaine. OK. Ceci est un mal, en fait, parmi tous ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils des descendants d'Adam est-il plein de ce qui est mauvais, et la sottise est dans le cœur au plus profond de lui-même. Donc, ce qui est très important, la différence entre un descendant d'Adam et un autre descendant d'Adam, c'est en réalité la crainte de l'Éternel qu'il aura, en fait, ici. S'il a de la crainte de l'Éternel, dans ce cas-là, il y a, en fait, ici, la possibilité de lui parler et de lui témoigner. Oui, bien sûr. Mais s'il n'y a aucune crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peine de parler de Christ, et ce n'est pas la peine de témoigner. Oui, bien sûr. Donc, Ecclésiaste 9.3. Et on continuera la fois prochaine. OK. Et remettons ces remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Seigneur pour ces enseignements, ces définitions, Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous formes, qui nous enseigne. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Et dans ta main bienfaisante, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi puisse nous ouvrir les yeux, oui, nous former, nous façonner, puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse y être planté profondément, y produire des racines solides. Oui, Seigneur, s'élever, nous former, nous façonner, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux. Que nos yeux puissent s'ouvrir, que nos oreilles puissent entendre, Seigneur, afin que nous puissions mieux comprendre et mieux te servir dans les temps qui viennent, à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni et pitié, Seigneur, afin, oui, que des hommes et des femmes, des descendants d'Adam, puissent sortir de leurs conditions, qu'ils puissent avoir la crainte de l'Éternel, une crainte, oui, respectueuse et honorable, et afin qu'ils puissent venir vers toi. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Étant ta main bienfaisante, nous voici, Seigneur, pour te servir. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.
Shalom à tous. Amen.